Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de l'éclipse de lune qui se forme ce vendredi 14 mars aux alentours de 6h30 du matin. Je suis très heureuse de vous retrouver, toujours en mouvement, en vadrouille. Et cette fois-ci, nous allons ouvrir un espace particulier, celui de la saison des éclipses. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est une saison qui n'est jamais anodine. Le ciel s'agite, les lignes bougent et quelque chose en nous est appelé à basculer. Nous sommes au cœur de la saison des poissons, un signe qui englobe à lui-même toute l'expérience de l'année. Tout est dissolution au cœur de la saison des poissons. Et puis nous avons Vénus qui rétrograde en Bélier, qui amorce un retour vers ce signe, tandis que Mercure s'apprête lui aussi à ralentir. Donc c'est assez intense en ce moment. Nous avons des énergies qui nous poussent en avant, d'autres qui nous retiennent, un petit peu comme si le temps hésitait. Et je dirais qu'à l'image de cette année 2025, cette saison des poissons, ce printemps, nous fait faire un pas en avant, un pas en arrière. 2025 n'est pas une année linéaire, un instant suspendu entre ce qui s'achève, ce qui se prépare. Un pas en avant, un pas en arrière avant le grand saut. Donc revenons à cette éclipse. C'est une éclipse totale de lune. Une respiration. Un moment où la lumière vacille et où l'ombre nous invite à voir les choses autrement. Donc vendredi, la lune en Vierge va s'effacer sous le regard du soleil en Poisson, qui est accompagné de Saturne. Et dans le ciel, à côté d'eux, Raoult va danser avec Neptune. C'est un alignement qui dépasse le visible. C'est un vortex où tous nos repères se brouillent pour nous ramener à l'essentiel. Les éclipses, c'est toujours des périodes où le temps bascule, enfin des temps de bascule, je dirais. Autrefois, elles annonçaient la chute de rois, la fin de certitude, et aujourd'hui, ce sont vraiment des portes qui se ferment sur ce qui n'a plus lieu d'être et qui s'ouvrent sur quelque chose de nouveau que nous ne maîtrisons pas encore. Est-ce qu'il faut comprendre où cela nous mène? Non. Seulement reconnaître que quelque chose en nous est appelé à se réajuster. L'axe dans lequel cette éclipse se forme, c'est l'axe de l'ordre caché du chaos, entre contrôle et abandon. C'est l'axe de la Vierge et du Poisson, celui du grand écart entre la précision et l'infini. Le signe de la Vierge trie, ordonne, il cherche à maîtriser, et les Poissons dissolvent, ils embrassent tout. Ils embrassent tous les mouvements contraires. Mais l'ordre existe dans le chaos. Mais ce n'est tout simplement pas celui que l'on peut contrôler en fait. Et sous cette éclipse, la tension ou la question qui va se poser, c'est est-ce que nous nous accrochons encore à quelque chose par peur du vide? Qu'est-ce qu'on essaye de ranger que l'on ne peut pas contenir? Alors que la Vierge nous dit discerne, ne fiche pas, ne cherche pas à contrôler, juste discerne. Et puis le soleil qui est conjoint à Saturne, c'est quand même un gardien exigeant qui dans la lucidité du soleil nous dit la vie ne s'écrit pas sur des promesses vides, elle demande de la responsabilité, de l'engagement, de la solidité. Tout ce qui repose sur du sable va finir par s'effondrer. Voilà ce que nous dit Saturne qui nous met face à l'épreuve de réalité. Il nous invite à lâcher nos illusions, à nous montrer adultes, responsables de nos choix. Et puis Raoult, le nœud nord, qui dialogue avec Neptune, nous plonge dans une sorte de brume étrange. Est-ce que nous sommes en train d'avancer ou est-ce que nous sommes en train de nous perdre? C'est peut-être ça la question. Les éclipses ne nous laissent pas d'autre choix que de sonder ce qui est vrai en nous. Elles viennent gratter toutes les certitudes qui reposent sur des mirages.
quelle est la vérité que nous faisons sans cesse taire parce qu'on a peur qu'elle nous oblige à changer. C'est ce que la saison des éclipses va révéler. Hein, ce cycle des éclipses, il est particulier puisque, comme je le disais tout à l'heure, on a quand même Vénus qui, tel Inanna, descend les 7 portes et Mercure qui s'apprête à rétrograder. Comme si ces deux planètes intimes, personnelles, qui nous parlent de nos émotions et de notre mental, nous disaient ralentis, ralentis, ralentis. Regarde, encore une fois, à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il est temps de laisser derrière toi? Vénus en bélier, elle voudrait foncer. Mercure aussi. Mais ils vont revenir vers l'eau des poissons pour nous rappeler qu'il y a encore des choses à comprendre. Subtil. C'est un passage intense, hein, cette saison des poissons. C'est une lessive cosmique, une remise à zéro, hein, une lessive énergétique. Et cette éclipse, elle nous enseigne une vérité toute simple. Nous ne maîtrisons rien. L'important, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que l'on fait de ce qui nous arrive. Et notre alignement va se trouver dans l'acceptation de ce qui est dans la simplicité. Le sacré n'est pas une quête abstraite. Il est dans chaque chose que nous faisons avec attention, là où nous mettons du soin dans les détails, dans la qualité de notre présence. Alors je dirais que dans cette nuit où l'ombre va recouvrir la lune, nous avons une question à nous poser, une simple question. Qu'est-ce qui en nous doit être éclipsé pour que la lumière revienne et que telle Inanna qui descend rejoindre sa sœur aux enfers, se déparant de ses bijoux, de ce qui n'est pas essentiel, peut se dépouiller pour lorsque Vénus étoile du soir deviendra Vénus étoile du matin, nous soyons prêts à vivre ce printemps avec grâce, avec délectation. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous pour cette saison des éclipses et pour cette éclipse de lune qui va nous offrir un spectacle magnifique et qui va ouvrir de nouvelles portes intérieures. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt.